Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Back to Relaxation. Je vous invite à vous abonner et à télécharger le pack gratuit Comment apaiser votre cerveau en 5 minutes lorsqu'il tourne en boucle sur un même sujet. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la saison exceptionnelle de ce nouveau podcast, Tous coincés à la maison. Je vais vous donner des conseils de relaxation méconnus du grand public pour vous aider à comprendre et à apprendre à gérer efficacement dans votre quotidien stress, anxiété, angoisse et insomnie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du cas de Marie, parce qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, elle est au bord de la crise de nerfs. Déjà de nature anxieuse, Marie a maintenant des crises d'angoisse et n'arrive plus à trouver le sommeil. Nous allons donc voir comment l'aider. Mais avant cela, je voulais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de vous parler du cas de Marie. En fait, pour ce premier épisode, j'avais envie de vous faire un cadeau. Ce cadeau, c'est celui que j'ai reçu lorsque j'ai découvert la sophrologie. J'avais déjà eu des coups de cœur pour la cohérence cardiaque et la méditation, et c'est pour cette raison que j'ai choisi ces 3 techniques pour ma chaîne et mon blog. Mais avec la sophrologie, ce n'était juste pas possible de rester avec un cadeau aussi énorme que ça sans le partager autour de moi. En démarrant ma formation pour devenir sophrologue, j'ai découvert que j'avais toutes les ressources en moi et que vous aviez donc aussi toutes les ressources en vous pour faire face à toutes les situations. Et cela a littéralement changé ma vie. La sophrologie s'adresse à tous les publics, enfants à partir de 3 ans, adolescents, adultes et seniors. C'est une technique qui harmonise le corps et l'esprit et qui permet d'améliorer grandement votre bien-être et de développer votre plein potentiel. La sophrologie utilise la respiration contrôlée, le relâchement musculaire, ainsi que la visualisation pour inscrire durablement en vous la transformation souhaitée. Donc le cadeau que j'avais envie de vous faire aujourd'hui, c'était de vous parler de toutes les potentialités infinies que vous avez en vous pour faire face à ce qui vous arrive, à ce qui nous arrive tous aujourd'hui. Dans l'obscurité, il n'y a qu'une solution, la lumière. Face à la peur, il n'y a qu'une arme, la confiance. Car vous ne pouvez pas avoir en même temps peur et confiance à la fois. Le cas de Marie va donc me permettre de vous prouver à quel point vous avez chacun et chacune la capacité de faire face à ce qui vous arrive en ce moment. Avec le cas de Marie, vous allez pouvoir retrouver confiance en toutes vos capacités. Je vais donc vous emmener en consultation avec moi et vous allez pouvoir suivre la transformation de cette jeune femme, pourtant bien ordinaire, qui va réussir à surmonter ce qui paraît insurmontable pour beaucoup d'entre vous. Vous me suivez ? Allez, c'est parti. Marie me contacte par Skype pour un coaching. Elle a 42 ans, elle est divorcée et a 2 enfants à charge. Elle ressent des douleurs en ce moment, maux de tête, mal au cou, tension dans les épaules et mal au ventre. À cause de cette période particulière que l'on vit tous, Marie, qui souffrait déjà d'anxiété, rumine et cogite sans arrêt sur tout ce qui pourrait arriver à elle et à sa famille. Parfois, les symptômes dans son corps sont tels qu'elle a l'impression qu'elle va mourir et elle fait donc des attaques de panique parce qu'elle a l'impression de perdre le contrôle sur sa vie et son corps. Marie a également du mal à s'endormir le soir. Elle passe dans sa tête en revue tous les scénarios catastrophes possibles. Manque de nourriture, perte de son job, perte de ses revenus, la maladie pour elle, pour ses enfants, pour ses proches,
Donc ces nuits forcément sont très agitées et le matin elle se réveille épuisée. Marie a toutefois de belles ressources dans sa vie. Elle a des souvenirs magnifiques sur une plage en Vendée où elle ressentait beaucoup de calme intérieur. Nous allons pouvoir utiliser cette ressource. En me contactant, son objectif est de vivre sereinement au quotidien. Je décide donc de l'accompagner sur ce chemin, le chemin qui va lui permettre de reprendre contact avec ses ressources intérieures pour faire face à cette situation. Ah, j'oubliais de vous dire, je ne vais pas lui proposer des solutions toutes faites. C'est Marie elle-même qui va trouver ses propres solutions. Car c'est ça aussi la magie de la sophrologie. Moi, je ne suis que la personne qui va éclairer les pas de Marie sur son propre chemin. Première séance. Étant donné que Marie souffre de tensions physiques, je lui propose pour commencer notre coaching une séance avec une intention qui est le fait d'évacuer ces tensions physiques. Dans cette séance, je me focalise sur les tensions au niveau de sa tête, de son cou, de ses épaules et de son ventre. Je lui apprends à se libérer de ces tensions avec à chaque fois un exercice dédié pour chaque partie douloureuse. Tous ces exercices l'amènent volontairement dans un état de conscience modifié et avec le dernier exercice, elle reste assise, elle ferme les yeux et se laisse guider par ma voix. Je lui apprends à se libérer des dernières tensions physiques, mentales et émotionnelles dans chacune des parties de son corps. Je lui apprends à évacuer ses contrariétés cristallisées dans son visage, à se libérer de ses résistances au niveau de ses membres supérieurs, à chasser ses émotions négatives au niveau de son dos et de son ventre, à se libérer de ses freins au niveau de son bassin et enfin à évacuer ses blocages au niveau de ses membres inférieurs. En sortant de la séance, Marie se sent détendue et ses tensions ont enfin lâché. Elle a également changé de visage. Lors de notre deuxième séance, Marie a appris à relâcher ses tensions physiques avec les exercices répétés dans la semaine et se sent beaucoup moins tendue. Lors de cette deuxième séance, l'intention est d'aider Marie à apprendre à se libérer de ses angoisses. Par des exercices assis, cette fois et personnalisés pour Marie, je lui apprends à chasser ses angoisses. Afin de finaliser ce travail, je l'invite ensuite à rester assise et à fermer les yeux pour le dernier exercice, où je la fais descendre une nouvelle fois dans un état modifié de conscience. Je la fais se visualiser sur cette plage de Vendée où, souvenez-vous, elle a conservé des souvenirs magnifiques de calme intérieur. Dans cette visualisation, je l'invite à symboliser ses angoisses par des cailloux ramassés sur cette plage. En les jetant, elle va symboliquement jeter ses angoisses à la mer et loin d'elle. Cette séance est enregistrée de manière à ce que Marie puisse l'écouter chez elle lorsqu'elle en ressentira le besoin. Marie met du temps à émerger de cette séance. J'attends qu'elle retrouve tous ses réflexes et lui donne des exercices de respiration personnalisés, qui eux par contre ne relèvent pas de la sophrologie, mais vont également l'aider à gérer ses angoisses.
J'avais en effet effectué des tests au préalable pour évaluer le niveau d'oxygénation de ces cellules. Or, celle-ci présentait un niveau très bas, ce qui expliquait que son terrain anxieux se soit rapidement dégradé avec ce qui se passe en ce moment. Son corps réagissait en fait par des angoisses, du fait de ne pas être suffisamment oxygéné. Je lui propose donc un programme avec des exercices de respiration personnalisés à faire tous les jours pour l'aider à retrouver l'équilibre. Et je lui donne également un exercice anti-crise d'angoisse dans le cas où elle se sentirait de nouveau submergée par ses peurs. Troisième séance. Nos séances touchent à leur fin. Reste à aider Marie à finir de retrouver un sommeil de qualité, même si celui-ci s'est déjà bien amélioré. L'intention de la séance est donc d'installer durablement un sommeil de qualité. Pour cette séance, je la fais commencer par des exercices debout. Je lui apprends à créer une bulle de calme autour d'elle au moment du coucher. Nous enchaînons ainsi 4 exercices pour qu'elle attire le calme en elle, crée cette bulle de calme autour d'elle, la renforce, puis un dernier exercice pour qu'elle se visualise dans cette même bulle de calme au moment du coucher. Un dernier exercice assis permet à Marie d'entrer dans un état modifié de conscience et de se projeter au moment du coucher, pendant son endormissement, pendant son sommeil, puis le lendemain matin au réveil, avec la sensation d'avoir passé une bonne nuit réparatrice. Nous avons d'ailleurs enregistré cette séance pour que Marie puisse l'avoir avec elle tous les soirs au moment du coucher en cas de besoin. 4e séance, c'est notre dernière séance. Marie est littéralement transformée. Afin de valider cet accompagnement, je l'aide à prendre conscience de toute cette transformation. Souvenez-vous, son objectif initial était de vivre sereinement au quotidien. Donc, par des exercices assis, je lui fais expérimenter les nouvelles sensations de sérénité dans chaque partie de son corps, dans ses bras, dans ses jambes, puis dans tout son corps. Lors du dernier exercice, elle reste assise et je la guide, toujours en l'emmenant dans un état modifié de conscience, dans une visualisation où elle parle ce Noël à sa famille. Elle parle de la manière dont elle a su surmonter cette épreuve et à quel point elle est désormais confiante dans toutes les épreuves de sa vie. L'objectif de Marie est atteint. Forte de cette nouvelle sérénité, elle a expérimenté dans son corps et au plus profond d'elle-même qu'elle avait toutes les capacités nécessaires pour affronter n'importe quelle épreuve dans la vie. Ainsi s'achève ce premier podcast. J'espère que vous avez aimé. Dans une prochaine vidéo, nous verrons une technique simple pour vous apaiser rapidement. D'ici là, n'oubliez pas de rester solidaire en respectant les consignes de confinement. C'est le respect de ces consignes qui va faire que l'on aura la chance d'avoir tous les gens que l'on aime autour de nous aux prochaines fêtes de famille. Alors restez bien chez vous, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. En attendant, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.